Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour développer l'actualité parlementaire. Ce numéro de votre magazine sera entièrement consacré à l'intervention du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, devant la représentation nationale en vue d'exposer sur la situation de la nation. Un exercice prescrit par la charte de la transition et le règlement de l'Assemblée législative de transition. Au cours de cet exposé, les actions menées par le gouvernement ont été présentées aux députés. Les grands axes à suivre dans un instant. Et puis, à l'issue de l'exposé du chef du gouvernement, les députés ont reconnu l'effort que fournit le gouvernement pour sortir le pays des difficultés qu'il rencontre. Vous aurez la substance de leur avis au cours de cette édition. Et voilà le menu de votre magazine. Une fois de plus, bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Le chef du gouvernement, Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, au parloir de l'hémicycle, a dépeint la situation nationale aux députés. C'était le 1er décembre dernier. Un exposé décliné en 85 points et dominé par la lutte contre l'insécurité et pour l'intégrité du territoire ainsi que les actions de développement entreprises par le gouvernement du Burkina Faso. Zoom sur les grands axes de l'exposé dans cet élément. Les grands axes de cet exposé dépeint en 85 points. Il y a un secteur qui préoccupe le plus le peuple burkinabé. C'est bien celui de la sécurité. Sur cet aspect, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Dans un langage franc, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a affirmé que le Burkina Faso dispose actuellement d'équipements de défense de dernière génération. Lors de cet exercice constitutionnel, le chef du gouvernement burkinabé a aussi rappelé à la représentation nationale les efforts consentis pour la croissance de l'économie nationale. La conquête pour la souveraineté alimentaire est aussi dans le viseur du gouvernement burkinabé. Une conquête menée à partir de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire avec à la clé plusieurs réalisations. Parlant du secteur de l'énergie, le chef du gouvernement veut jouer la carte de l'audace. Il faut oser sortir des sentiers battus si l'on veut construire un avenir prospère pour notre pays, a-t-il déclaré. Voilà pourquoi, selon lui, le chef de l'État a entrepris des négociations pour l'installation d'une centrale nucléaire au Burkina. Tout est prioritaire au Burkina Faso et le ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a dressé le bilan des actions menées dans de nombreux secteurs. Du secteur de l'action sociale à celui de l'environnement, en passant par l'industrie, les mines, l'artisanat, l'éducation, la jeunesse et la culture. En plus de ces actions, des projets sont entrepris pour atteindre les objectifs. L'exposé du Premier ministre a laissé également entrevoir la place de choix réservée à la diplomatie. Le Burkina Faso ambitionne rétablir les bases de ses relations bilatérales. Le pays des hommes intègres veut à présent jouer franc jeu avec des partenariats gagnant-gagnant. Une ambition qui a permis le renforcement de la coopération avec des pays comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie qui sont des partenaires stratégiques dans la guerre du Burkina Faso contre le terrorisme. À croire donc, au regard de toutes ces actions égrenées, que le gouvernement de Kyelem ne dort pas sur ses lauriers. Cependant, comme l'a souligné le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, il faut encore travailler d'arrache-pied et garder le cap pour relever l'un des grands défis de la transition qu'est la sécurité. La volonté du gouvernement affichée et les victoires sur le terrain laissent croire que le bout du tunnel n'est plus loin. Un sentiment partagé par les Burkinabés qui appellent de tous leurs vœux la paix et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Après l'exposé du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, les députés ont formulé une série de questions et des suggestions. Les interventions ont concerné principalement les questions sécuritaires, humanitaires, sanitaires, socio-économiques, les transports, les infrastructures routières et la politique étrangère. On voit tout cela avec Kader Sawadgo, Anatole Nakoulma et Chloïmé Alain Koulibaly. C'est un face-à-face entre le Premier ministre Kyelem et la représentation nationale. La situation de la nation exposée donne lieu à un débat.
Sécurité nationale, éducation, santé, développement social et économique sont autant de questions abordées par les députés. Comment se fait-il que malgré le maillage important des VDP et la présence de proximité de nos forces de défense et de sécurité dans les villages, des terroristes traversent ou séjournent même dans des villages par centaines, parfois même par milliers, pour atteindre les grands centres comme Djibo et Diabala. À ce jour, pouvez-vous dire au peuple le pourcentage des zones libérées et celles encore sous occupation des groupes armés terroristes? Vous avez annoncé antérieurement la réforme du système éducatif. Alors, à quelle étape sommes-nous au stade actuel? Est-ce que la nouvelle usine de raffinerie d'or, dont on attend le premier lingot d'or dans 11 mois selon le ministre des Mines, est destinée à traiter l'or provenant des mines industrielles et artisanales et aura-t-elle un impact sur la réduction du trafic illégal d'or? Aussi, quelles mesures sont prévues pour réduire les effets sur l'environnement et sur les populations libérales vu l'emplacement de ce site? À chacune des questions, le Premier ministre apporte des réponses sans détour. Son gouvernement est à pied d'œuvre pour relever les défis du moment. Le taux de territoire reconquis est de 65,65%, dont 22,39% enregistrent encore des incursions sporadiques. Il faut dire que la forte influence de GATT dans certaines zones, notamment dans le Sahel et dans la région de l'Est, malgré les actions de FDS, est due au fait que les frontières sont poreuses. Aussi, la plupart des villages dans ces zones ont été déguerpis et vidés de leur population. Les rares habitants qui y vivent encore sont malheureusement des complices des GATT ou se réservent de dénoncer par crainte des représailles. Une question ne soit sur l'état d'avancement du processus de réforme du système éducatif. Ce sont des questions à résolution complexe parce que revoir les curricula, écrire les ouvrages, former les formateurs, ça prend du temps. Donc on ne peut pas, comment je vais dire là, rendre ça effectif d'un moment à l'autre comme ça. Il y a tout un processus qui entre en jeu. La raffinerie permettra le raffinage de la production industrielle semi-mécanisée et artisanale. Et la raffinerie va lutter contre la fraude par une connaissance avec le plus de précision possible de la composition de tout lingot d'or avant exportation. La mise en œuvre des recommandations de l'étude d'impact environnemental et social permettra d'atténuer les impacts sur l'environnement. Et l'État est actionnaire majoritaire à hauteur de 51%. L'exposé sur la situation de la nation du Premier ministre à la représentation nationale est un exercice constitutionnel. Il entre dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale dévolue au Parlement. Rendez-vous est donc pris dans 6 mois pour un nouvel exposé sur la situation de la nation. Les députés estiment que des efforts sont consentis par le gouvernement dans plusieurs secteurs d'activité. Des efforts qui ont permis de mettre le pays sur les rails. Leurs différentes appréciations ont été recueillies par une de nos équipes de reportage. De ces appréciations se dégage de la positivité. Il s'exprime au micro de Anatona Koulma et de Karim Sissé. Nous avons suivi ce matin la deuxième déclaration du Premier ministre sur la situation de la nation avec beaucoup d'attention les différents progrès réalisés par le gouvernement en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de la digitalisation même de l'administration. Et nous saluons à sa juste valeur les progrès que le gouvernement a pu obtenir dans en tout cas ces 6 mois d'exercice, quand on sait bien que la période actuellement est très difficile. Donc nous pouvons apprécier positivement. J'apprécie à sa juste valeur, en tout cas cette politique audacieuse et en tout cas collée à nos réalités, que j'apprécie beaucoup. Parce que sur le plan des relations internationales, il y a eu beaucoup d'actes audacieux qui ont été pris. Au niveau de l'eau et assainissement, vous savez qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont programmées, d'autres sont en cours de réalisation. Et au niveau du train de vie de l'État, on a constaté qu'ils ont fait le point et l'État a pu en tout cas économiser autour de 24 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas petit. Et en tout cas, il y a des perspectives et ça fait que en tout cas, ce discours-là en tout cas, est rassurant. Au niveau du plan sécuritaire, nous voyons qu'il y a une avancée très significative et il y a beaucoup de déplacés internes qui sont retournés dans leur
village d'origine et les cours ont repris normalement. Et il y a les services administratifs qui se sont réinstallés dans ces zones-là. Nous pensons qu'il y a une avancée très significative à ce sujet-là. Au niveau des mines, nous avons assisté la dernière fois à la pose de la première pierre de l'usine de raffinerie d'or et au niveau de Ouara 2000. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau. Pour moi, c'est vraiment très très bien fait d'avoir parlé de tout ce qu'on a entrepris dans le cadre de rapprochement, surtout entre les trois nations, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parlant de la santé, vous avez vu, il a bien parlé de beaucoup de réalisations dans le cadre de la santé. Et bien sûr, la gratuité des soins est vraiment aussi à saluer. La sécurité, où de nos jours, on constate une montée en puissance de nos FDS et VDP. Au niveau de la santé, au niveau de l'action humanitaire, au niveau ne serait-ce que de la souveraineté de l'État, beaucoup de choses ont été réalisées. Les lignes ont bougé, le gouvernement a travaillé et nous ne pouvons que nous engager à accompagner davantage la transition. C'est ce qui met fin à ce magazine spécial exposé du Premier ministre sur la situation de la nation. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.